Intégrer n'importe quelle application sur Mac, c'est super facile. La seule difficulté pour intégrer une application, c'est avec Gmail. Gmail, on ne sait pas pourquoi, il y a eu des nouvelles réglementations par rapport à Google, etc., qui font que il y a quelques étapes supplémentaires à faire par rapport aux autres applications où il y a juste à rentrer une clé API ou simplement se connecter via une pop-up. Donc, dans cette vidéo, je vais simplement te montrer très rapidement comment toi, tu peux ajouter ton compte Gmail dans Make de manière à automatiser tes mails, de manière à automatiser, je sais pas, la réponse de mail, automatiser même les calendriers de Google, même ton Google Drive c'est possible et ça peut être très très intéressant. Donc la première chose que tu vas faire, tu vas te rendre sur Google et tu vas aller dans la barre d'URL ici et tu vas taper console.developers.google.com. Je vais mettre tous les liens dans la description de manière à ce que tu aies juste à les copier-coller. Ça te fera gagner pas mal de temps. Donc si c'est la première fois que tu te connectes à ce genre d'interface, tu vas cliquer ici, tu vas juste accepter là et tu vas accepter et continuer. Donc on arrive sur une interface comme ça où il y a pas mal de choses. La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est ici en haut à gauche, cliquer sur sélectionner un projet. Et ici on va cliquer sur nouveau projet. Là tu vas lui donner peu importe le nom que tu veux. Moi je vais mettre connexionmec.com. Ok, aucune organisation, on laisse comme ça. Donc là voilà, typiquement il nous a mis, voilà, faut pas que je mette mec.com, faut juste que je mette mec. Voilà, je fais créer. Ok, quand on arrive sur cet écran là, ensuite on va cliquer ici sur activer les API et les services. Et dans la barre de recherche ici, on va simplement taper Gmail. Ici on se retrouve avec deux types d'API, on va sélectionner celle-ci, on va cliquer là, puis on va cliquer sur activer. Une fois qu'on a cliqué sur activer, nickel, on va dans l'écran de gauche ici, cliquer sur écran de consentement au hôte. Ici on nous propose interne ou externe, alors on va pas s'attarder là-dessus, je te conseille de faire externe. Nom de l'application ici, en fait on va créer une sorte d'application, alors c'est une application que seuls nous allons utiliser, qui peut permettre justement à notre compte Gmail d'être connecté à un outil externe, un Gmail externe à Google. Et en l'occurrence cet outil c'est Make. Donc l'application, tu vas donner un nom exactement la même chose que tout à l'heure, par exemple connexion Make. Tu vas mettre ton adresse mail, donc l'adresse mail qui est liée à ton compte Gmail tout simplement. Donc tu vois là il te le propose. Le logo de l'application, on ne va pas le renseigner. Le domaine de l'application, on ne va pas non plus le renseigner. C'est juste dans les domaines autorisés où on va ajouter deux domaines. Alors le premier domaine, ça va être mec.com. Et le deuxième domaine, ça va être integromat.com. Donc en gros, mec.com et integromat.com. Integromat, c'est l'ancien nom de mec.com, ce qui fait que il y a des choses qui ont été développées sous, quand ça s'appelait integromat, qui pourraient poser problème si on ne l'inclut pas là-dedans. Donc en gros, on va mettre les deux au cas où. Parce qu'il y a certaines fonctionnalités, comme je te l'ai dit, qui utilisent ce nom de domaine. Les coordonnées du développeur, là c'est pareil, tu vas mettre la même adresse mail que tu as mis juste un peu plus haut. Tu vas mettre la même adresse mail que celle-ci. Ensuite, tu fais enregistrer et continuer. Maintenant, dans la partie niveau d'accès, on va cliquer ici sur ajouter ou supprimer des champs d'application. Ici, dans la barre de recherche, on va encore une fois taper Gmail. Alors, on va plutôt taper, tu vois, il nous le propose, Gmail API, ici, très bien. Et là, on va sélectionner certains champs d'application. Donc, tu vas sélectionner les mêmes que moi, donc mailgoogle.com, modifier, compose. Tu vas aussi mettre read only, metadata et insert. Ça c'est sur la première page et ensuite tu vas aller sur la deuxième page et tu vas sélectionner envoyer labels. Voilà. Ensuite tu fais mettre à jour. La suite c'est juste un bilan de ce qu'on vient de choisir. On clique sur enregistrer et continuer. Ici on va pouvoir ajouter des utilisateurs tests. Donc en l'occurrence comme je t'ai dit c'est une application, donc on va pouvoir ajouter des utilisateurs. En l'occurrence, c'est juste des utilisateurs, c'est juste une application que nous allons utiliser. Donc, juste dans Add User, tu vas simplement mettre l'adresse mail de ton compte Gmail, tout simplement. Tu l'ajoutes, tu fais enregistrer et continuer. Et voilà, là on a le résumé de notre application. Donc, on peut faire revenir au tableau de bord. Super. Et maintenant qu'on a fait ça, la dernière étape, ça va être d'aller dans l'écran de gauche ici, identifiant, pour créer un identifiant. Donc, tu vas en haut cliquer sur créer des identifiants et on va cliquer sur ID client au hôte. Le type d'application, c'est une application web. Le nom de l'application, ça franchement, peu importe. Encore une fois, on peut mettre connexion Make. On va rien renseigner ici. On va juste mettre une adresse URL ici. Et cette adresse, c'est pareil, je vais te la mettre dans la description. C'est celle-ci. Donc, tu penseras juste à vérifier qu'il n'y a pas d'espace à la fin. Tu auras juste à la copier-coller ou alors tu peux recopier lettre par lettre. Mais pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je t'invite à regarder dans la description. Et ensuite, tu fais créer, tout simplement. Et là, on va bien avoir nos identifiants. Donc ici, on va
quelles informations on va avoir besoin? On va avoir besoin de cette ID client et on va avoir besoin de ce code secret. Donc maintenant, rendez-vous sur Make. Donc ici, je viens de créer un nouveau scénario. Je clique sur le plus et je vais tout simplement taper Gmail. Ok, donc Gmail apparaît. Puis là, on va mettre peu importe. Tu choisis un module aléatoire, par exemple Watch Emails. Et en haut, tu vas cliquer sur Add pour ajouter ton propre compte Gmail. Juste avant de cliquer sur Sign in with Google, tu vas cliquer ici sur Show Advanced Settings pour que le client ID et le client secret apparaissent, tu vois. Et donc là, on va venir copier nos deux éléments. Donc tu vois, tu cliques ici pour copier directement le client ID et ici le code secret du client. Donc c'est ça, client secret, ok. Et une fois que tu as fait ça, tu vas faire Sign in with Google. Là, il va te proposer tous tes comptes Gmail et tu n'auras plus qu'à choisir celui pour lequel tu as fait le paramétrage. Donc en l'occurrence, nous, c'était celui-là. Ici, ils nous disent Google n'a pas validé cette application. C'est pas grave, on fait quand même continuer. On ne fait pas revenir en lieu sûr, on fait continuer. On refait continuer. Ici, ils nous demandent de valider en fait le fait d'utiliser cette application. On fait continuer. Donc là, tu vois, il y a un petit chargement. Et là, voilà, très bien. Ils nous disent, vous avez jusqu'au 27. Donc tu vois, en fait, tu as une validation de 6 mois. Ok. Au bout des 6 mois, il faudra juste refaire la même démarche. C'est-à-dire, pas refaire tout le processus qu'on a fait dans cette vidéo, mais refaire la même démarche ici sur Make pour reconnecter ton compte au cas où, tu vois, il s'est déconnecté. Voilà pour connecter Gmail. Et derrière, après, bon, tu vois, tu vas avoir la liste de tous tes dossiers, par exemple, de ta boîte mail, brouillon, corbeille, etc. Moi, j'ai pas de dossier personnalisé, mais si toi, tu as des dossiers personnalisés, ils apparaîtront ici. Et tu pourras commencer à utiliser toutes tes applications qui viennent de Google avec Make. Donc, ça prend Google Drive, ça prend Google Calendar, ça prend Gmail, ça prend absolument tout ce dont tu as besoin. Donc voilà, cette vidéo, elle t'apprend pas énormément de choses, elle est juste dans un cadre pratique puisque ce mec peut être très très intéressant avec tous les outils qu'on va utiliser avec. Le seul problème, c'est que voilà, Gmail, c'est important de faire cette configuration là, sinon tu vas pas pouvoir l'utiliser. Et à moins d'avoir une adresse avec un nom de domaine personnalisé, ce que tout le monde n'a pas, et au final, sans cette étape, tu vas pas pouvoir aller bien loin. J'espère que c'était clair. Tu me dis en commentaire si tu as des problèmes, si tu rencontres des difficultés à paramétrer tout ça. Et puis je te dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Allez, ciao.